Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 145 millions d'euros, c'est le montant des travaux de modernisation du RER D. La SNCF promet plus de fiabilité et des trains à l'heure. Les explications dans ce journal. L'hôpital de Pontoise de nouveau en grève ce mardi. Les syndicats dénoncent une casse sociale de l'établissement par la direction. Et puis ce défi sportif pour terminer ce journal, la descente de l'Oise à la nage, 6 km 200 pour nageurs chevronnés ou débutants. C'était ce week-end à Beaumont-sur-Oise. Plus de fiabilité sur le RER, c'est ce que promet la SNCF avec un grand plan de modernisation et des travaux sur la ligne jusqu'en 2020 pour un budget de 145 millions d'euros. Objectif, plus de trains à l'heure. Les explications de Julien Bortouzeau. La modernisation se poursuit sur la ligne D. L'an dernier, la ligne débutait un grand plan de rénovation. Objectif, gagner en fiabilité. Alors que le nombre de trains à l'heure chutait depuis quelques années, la ponctualité de la ligne a enregistré en 2014 une amélioration de 3,8 points pour atteindre 86,6%. Des chiffres que la SNCF compte encore améliorer. Une fois de plus, les travaux vont se concentrer la nuit et les week-ends. Pour les Valdoisiens, si la plupart des chantiers ne devraient pas empêcher de rejoindre la capitale, celui de la création de la tangentielle nord à Pierrefitte-Stein rendra le voyage plus difficile. Ainsi, les week-ends d'automne, seul un train sur 4 circulera. La solution, c'est de prendre le train. Il y en aura un peu moins, c'est surtout les week-ends, mais les trains roulent et l'offre ferroviaire, elle continue. Les infrastructures du département ne seront pas oubliées par les rénovations. Mise en accessibilité pour Garges-Sarcelles, renouvellement de 12 aiguillages à Goussainville et élargissement du pont-rail de Louvre datant de la Première Guerre mondiale. Cette régénération va permettre d'une part de mettre en place une voirie à double sens, de créer 2 trottoirs, une piste cyclable et la hauteur du pont-rail, des ponts-rails passant à 3,90 m, donc les bus pourront emprunter cet ouvrage. Les travaux engagés cette année s'élèvent à 145 milliards d'euros, un budget qui devrait aller crescendo jusqu'en 2020. Voilà, et à rectifier qu'il s'agit bien de 145 millions d'euros de travaux sur la ligne D. Nouvelle grève à l'hôpital de Pontoise ce mardi. Plusieurs dizaines de fonctionnaires ont manifesté pendant 2 heures à l'appel du syndicat autonome et de la CGT. Ils dénoncent une casse sociale de l'établissement par le directeur. Les précisions d'Élodie Barros et de Florian Philippe. Le personnel de santé de l'hôpital de Pontoise mécontent, une soixantaine d'entre eux a manifesté sous les fenêtres de la direction de l'établissement. Ils protestent contre des mesures prises par la direction. Ce directeur, depuis qu'il est arrivé, il a décidé de changer toutes les organisations et aujourd'hui il veut supprimer les RTT et changer le calcul des nuits occasionnelles. Il faut savoir qu'en changeant ce calcul, les agents qui effectuent des nuits occasionnelles devront travailler 10 jours en plus par an pour gagner moins. Les RTT, il va vous dire non, ce n'est pas dans le projet. Pourtant, en réunion de service, la directrice des ressources humaines a annoncé il y a 3 semaines la suppression de 15 RTT des agents du standard, alors que ces RTT font partie intégrante de notre accord local. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils commencent à réouvrir et à toucher à notre accord local. La CGT a également rejoint la manifestation. Pour elle, les mesures d'économie prises à l'échelle nationale impactent directement le centre hospitalier René Dubos. On voit les effets directs de la loi santé, de la loi Touraine. La loi Touraine, c'est d'abord le gouvernement et la dette publique avec 3 milliards d'euros d'économies à faire sur les hôpitaux. Et sur ces 3 milliards, 3200 postes en moins sur l'Île-de-France. On en voit les effets concrets à Pontoise. Le directeur ne peut pas embaucher à hauteur de l'activité qu'on devrait avoir. Et donc il essaye de récupérer du temps agent gratuitement. De son côté, la direction réfute toute casse de l'hôpital. Nous avons terminé l'année 2014 avec une petite cinquantaine de créations d'emplois, donc 50 emplois supplémentaires par rapport à 2013, et que dans le contexte économique budgétaire contraint au niveau national et régional que l'on connaît, nous aurons probablement plus d'une trentaine d'emplois créés supplémentaires en 2015. Les syndicats rencontreront de nouveau la direction le 7 mai prochain. Ils s'annoncent prêts à manifester devant la mairie de Pontoise s'ils n'obtiennent pas gain de cause.
En bref, lundi soir, la ville de Butry a rendu un dernier hommage au petit Marcus, disparu le 24 avril dernier. Dimanche, le corps de Marcus a été repêché sur les bords de l'Oise, à Auvers-sur-Oise. Environ 200 personnes ont participé à cette marche blanche à Butry. Le cortège a rejoint les quais de l'Oise où l'enfant avait disparu. Les parents de Marcus, présents à la marche, ont été très touchés par la solidarité des habitants de Butry et de la région. Je vous propose d'écouter le père de Marcus au micro de Sébastien Cotet. Ça fait très chaud au cœur, oui, en voyant un si grand nombre de personnes qui se déplacent pour notre enfant Marcus. Mais j'espère que là où il est, il nous voit, il comprenne, il est souriant. C'est un ange. Voilà. La population nous aide et bon, mais voilà, on a chaud au cœur voilà, quand on voit tout ça. En bref, toujours la ville de Paris a annoncé lundi soir la fermeture de la maison de retraite de Sarcelles, le Cèdre Bleu. L'établissement qui accueille encore 162 résidents était jugé non rentable par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui gère le Cèdre Bleu, et 36 millions d'euros de travaux étaient nécessaires pour sa rénovation. Les résidents et le personnel devraient être déplacés dans un nouvel établissement du 14e arrondissement de Paris. La fermeture définitive du Cèdre Bleu de Sarcelles a été fixée au 2 novembre prochain. Politique maintenant, à un mois après les élections départementales, les régionales sont déjà lancées. Le président en PS du Conseil régional d'Île-de-France est venu rencontrer les militants à Cergy ce lundi. Jean-Paul Huchon sollicite l'investiture socialiste pour la 4e fois. Et les militants désigneront leur candidat le 28 mai prochain. Les précisions avec Florian Philippe. Jean-Paul Huchon en campagne dans le Val d'Oise. Le président du Conseil régional d'Île-de-France est venu à Cergy. Objectif, rencontrer les militants en vue de la primaire socialiste pour les élections régionales qui se tiendra le 28 mai prochain. Jean-Paul Huchon vise un 4e mandat consécutif. Je pense que le danger d'une victoire de la droite est grand, surtout après les départementales, et qu'il faut, je pense, être quelqu'un qui a à la fois de la notoriété, de la popularité, et qui est capable de susciter la sympathie, puis qui par ailleurs a déjà réalisé pas mal de choses. Bastien Bigot, transport, plan de mobilisation, etc. Et qu'il vaut mieux terminer le travail, me semble-t-il, et en tout cas le faire avancer. Jean-Paul Huchon a échangé pendant 2 heures devant la centaine de militants présents. Transport, emploi, Jeux Olympiques 2024, Grand Paris, plusieurs sujets ont été abordés. Le président sortant peut compter sur le soutien de plusieurs élus valdoisiens. Dominique Lefebvre, Jean-Paul Jandon, Dominique Gillot ou encore Jean-Pierre Becquet étaient présents. Pour coordonner sa campagne dans le Val d'Oise, Jean-Paul Huchon a choisi le député Philippe Doucet comme porte-parole. C'est autour de Jean-Paul Huchon que nous pouvons garder la région Île-de-France. Comme nous avons un département qui est à droite avec les difficultés sur les enjeux sur les transports, vous avez pu voir les questions sur les associations, sur l'emploi des jeunes, il est très important pour les Valdoisiens, notamment tous ceux issus des classes populaires, d'avoir une région à gauche. Donc c'est pour ça qu'on est très nombreux dans le Val d'Oise à soutenir Jean-Paul Huchon et que j'ai un rôle modeste de coordinateur de tous ces élus qui sont, avec leurs militants, installés sur les territoires du Val d'Oise, un département très divers. Et donc voilà, c'est cette dynamique collective-là qu'on a montrée ce soir. Lors des primaires du 28 mai, Jean-Paul Huchon devra affronter sa première vice-présidente, Marie-Pierre de la Gontrie. Du côté de l'opposition MP, Valérie Pécresse sera candidate pour la seconde fois après sa défaite en 2010. Les élections auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Et toujours en politique, le secrétaire départemental du Front National du Val d'Oise, Alexandre Simoneau, a été évincé de ses fonctions. Proche de Jean-Marie Le Pen, Alexandre Simoneau estime avoir été la victime collatérale de la guerre qui sévit au FN entre Marine et Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Michel Dubois, conseiller municipal à Enghien, qui prend les rênes du parti frontiste dans le Val d'Oise. Pour terminer maintenant, un défi sportif, 6 km 200 à la nage. C'est la descente annuelle de l'Oise à Beaumont-sur-Oise. Cette année, 140 participants se sont jetés à l'eau, parmi eux des nageurs chevronnés, mais aussi des débutants qui viennent s'y essayer pour la première fois. Alizé Caron a suivi la première descente de l'Oise d'Angélique. Regardez. Depuis 8 mois, Angélique est inscrite au club de plongée de Person-Beaumont.
Cette année, pour la première fois, elle a décidé de participer à la descente de l'Oise. Un parcours de 6 km qui lui a demandé un peu de préparation. La plongée, c'est complètement différent. C'est pas le même effort, là, c'est vraiment de l'endurance. Pendant quelques séances, on a fait que de la nage avec palme. Donc voilà, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est le jour J. Munie de son hydrospeed et de sa combinaison, elle prend le bus avec les 140 autres participants pour rejoindre le départ de la course. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. Ce qui me fait surtout peur, c'est le froid. Mais a priori, on n'a pas froid très longtemps. Et au niveau de l'effort, on va y aller tranquillement. Et puis on sait qu'il y a les bateaux à côté au cas où on n'arrive pas à finir, mais on va la finir. Une fois sur les berges, c'est le moment de se mettre à l'eau. Premier départ pour les nageurs seuls, puis une deuxième vague pour les hydrospeed. Dans une eau à 14 degrés, certains abandonnent avant l'arrivée à cause du froid. Angélique, elle a tenu bon. C'est le deuxième pont, 5 km 2, il nous reste 1 km. Donc là c'est bon. On va la finir. C'était l'objectif, donc objectif atteint. Au bout d'1h30 de nage, mission accomplie pour Angélique, qui est plutôt fière d'elle. La course est très bien passée, malgré l'eau qui était très froide. Donc, j'ai eu froid pendant toute la course, mais mis à part ça s'est bien déroulé. Je ne me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait, donc voilà. Maintenant, je suis contente, je l'ai fait, je sais ce que c'est. Repos bien mérité pour la nageuse, qui retentera peut-être la descente l'année prochaine, dans l'espoir de faire un meilleur temps. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 145 millions d'euros, c'est le montant des travaux de modernisation du RER D. La SNCF promet plus de fiabilité et des trains à l'heure. Voilà, n'oubliez pas que l'info continue sur veonews.fr. Tout de suite, la partie magazine de ce journal. À demain.